Je m'appelle Massy et j'ai 25 ans. Je travaille en double service dans une boulangerie du centre-ville et je donne des cours de piano à temps partiel depuis notre minuscule appartement. Ce n'est pas glamour, mais c'est suffisant pour nourrir ma fille de 7 ans, Willow, et elle est la seule raison pour laquelle je continue d'avancer. Willow a de longs doigts délicats. Chaque fois qu'il touche les touches, on dirait que le piano écoute. Elle ne lit pas la musique. Pas encore. Mais quand elle joue d'oreille, on pourrait croire qu'elle est née pour ça. Je lui ai toujours dit, tes doigts sont magiques, ma chérie. Mais dans ma famille, la magie ne signifiait rien à moins qu'elle ne vienne de la bonne personne. Ma mère, Jolene, avait toujours ce sourire glacial, comme un couteau qui voudrait être un miroir. Et ma sœur, Vanessa, eh bien, c'était la préférée, la pom-pom girl, les concours de beauté. Maman l'appelait ma perle parfaite. Moi, j'étais celle qui pleurait trop. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous ne les avions pas vus depuis plus d'1 an. Pas depuis que j'ai quitté la maison de mes parents après qu'ils aient essayé de me convaincre de laisser Vanessa élever Willow, correctement. Parce qu'apparemment, être une mère célibataire qui travaillait comme une paysanne faisait de moi une mère indigne. Mais il y a quelques semaines, Vanessa s'est présentée à la boulangerie avec son air faussement préoccupé et ce ton apitoyé qui me donnait envie de hurler. Mas, maman te demande. Elle dit qu'elle a changé. J'aurais dû savoir que c'était un piège, mais Willow a demandé, est-ce que mamie et tata se souviennent de moi? Avec un espoir dans la voix que je n'avais pas entendu depuis des lustres. Alors, j'ai cédé. Nous sommes allés chez eux en voiture le dimanche. C'était le même manoir froid dont je me souvenais, impeccablement propre, vide. Et empestant les bougies de luxe et quelque chose de pourri en dessous. Willow serrait un petit cadeau qu'elle avait fait, un bracelet d'amitié pour Vanessa. Quand Vanessa a ouvert la porte, elle m'a adressé ce même sourire mielleux, puis s'est penchée vers Willow. Eh bien, tu as grandi. Espérons que tu sois plus intelligente, aussi. Je me suis mordu l'intérieur de la joue et je n'ai rien dit. Je me suis dit, survis juste à cette journée. Maman est descendue dans une robe de chambre crème, comme si elle était de la royauté. Elle a regardé Willow comme on regarderait de la poussière sur du marbre. Ah, tu as amené l'enfant. C'est ta petite fille, ai-je dit. Je ne me souviens pas d'avoir voté pour ce titre. Willow a murmuré, bonjour, mamie. Maman s'est contentée de se retourner et de se diriger vers le salon de musique. C'est alors que Vanessa a dit, Willow joue du piano, n'est-ce pas? Allez. Fais-nous écouter ça. J'ai hésité. Elle n'est pas prête pour? Oh, s'il te plaît, m'a interrompu maman. Si elle est à moitié aussi talentueuse que tu le penses? Autant qu'on en rigole un bon coup. Willow s'est assise devant le piano à queue, ses doigts en suspens au-dessus des touches, tremblant. Elle a joué quelques mesures de « clair de lune ». Ce n'était pas parfait, mais c'était pur. On pouvait sentir la nervosité, mais aussi le cœur. J'étais si fière. Mais avant que je puisse dire un mot, Vanessa a violemment rabattu le couvercle du piano. Très fort. Le cri de Willow a déchiré la pièce comme du verre. Du sang. Tellement de sang. Ses petits doigts étaient coincés sous le lourd couvercle, ses ongles devenant déjà violets. Je me suis précipitée en hurlant, qu'est-ce que tu fais? Enlève ça. Vanessa a reculé avec un sourire narquois. Oups, je n'avais pas vu ses doigts. Et maman, elle a ri. Elle a ri. C'est ce qui arrive quand les choses faibles prétendent avoir du talent? A-t-elle dit en sirotant son thé. Ses doigts n'avaient de toute façon aucune utilité. J'ai pris Willow dans mes bras, tremblante, ses mains secouées contre ma chemise, le sang l'imbibant. Vous êtes des monstres, ai-je murmuré. Maman a haussé un sourcil. Nous sommes réalistes, contrairement à toi. Puis mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a passé la tête par la porte et a dit, on a fini avec le mélodrame? Massy, si tu n'aimes pas notre façon de faire ici, tu peux partir. Tu as 25 ans, pas un bébé. Cette nuit-là, je ne suis pas juste partie.
J'ai arraché le bracelet en ruine du poignet de Vanessa en partant, et quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la rage, pas du chagrin, quelque chose de plus froid. Quelque chose qui ne guérit pas. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Willow. Pas quand elle pleurait, mais quand elle avait l'air confuse. Elle n'arrêtait pas de me demander, « Maman, pourquoi Tata a fait ça ?» Et je n'avais aucune réponse qui n'impliquait pas le mot « mal ». Le médecin des urgences a dit que 2 de ses doigts étaient fracturés. Elle ne pouvait pas tenir un crayon, encore moins jouer du piano. Sa main droite a dû être mise dans une attelle, et elle sursautait chaque fois que quelqu'un tendait la main vers elle. J'ai envoyé un email à mes élèves de piano et j'ai annulé tous les cours indéfiniment. Mais ce que je n'ai pas annulé, c'est mon plan. J'ai appelé un homme du nom de Curtis Langlais, un conservateur de musique privé et expert en piano haut de gamme dans notre état. Il m'avait une fois offert un emploi après m'avoir vu enseigner lors d'un événement caritatif pour enfants. J'avais refusé à l'époque, de peur d'être loin de Willow. Maintenant, je lui ai demandé une faveur. Curtis, ai-je dit, j'ai un piano que j'ai besoin que vous évaluiez, mais plus important encore, je veux que vous rencontriez une enfant qui mérite sa chance. Le jour où il a accepté de venir, j'ai enveloppé la main bandée de Willow dans un gant et je l'ai emmené dans une église locale où se trouvait un vieux piano droit au sous-sol. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Je l'ai aidé à poser sa bonne main sur les touches et j'ai murmuré, « Joue ce dont tu te souviens, même si ce n'est que d'une main. » Elle avait l'air effrayée. « Tu es toujours magique, ai-je dit. » Elle a joué seulement avec sa main gauche, de manière tremblante, hésitante, mais délibérée. La musique était déséquilibrée, mais si douloureusement belle que j'ai vu Curtis cligner des yeux plus d'une fois. Il n'a rien dit sur le moment, mais le lendemain, il m'a envoyé un email. Il existe un fonds privé pour les enfants doués mais blessés. J'ai soumis le cas de Willow. Attendez-vous à recevoir une lettre. 2 semaines plus tard, Willow s'est vue offrir une bourse complète dans un institut de rééducation musicale prestigieux, qui se concentrait sur la thérapie par le son spécifiquement pour les enfants traumatisés. Elle a souri à nouveau. Mais je n'avais pas terminé. Voyez-vous, maman et papa organisaient leur gala annuel, Héritage. Un événement snob où ils invitaient des investisseurs et des artistes et agissaient comme si leur nom de famille avait du poids. Vanessa jouait toujours quelque chose pour prouver à quel point la famille était cultivée. Cette année, le gala avait pour thème, le pouvoir de l'expression. Et je me suis assurée que leur expression partirait en fumée. Vanessa devait jouer sur le même piano à queue qui avait écrasé les doigts de ma fille. Maman avait invité le conseil des arts de la ville, des sponsors, même des représentants de l'État. Ils s'attendaient à des applaudissements. Au lieu de cela, ils ont eu le silence. Parce que lorsque Vanessa a ouvert le couvercle du piano pour jouer, les touches avaient disparu, littéralement retirées. À leur place se trouvait une lettre plastifiée et collée sur le lit creux de l'instrument. La lettre était signée par Willow d'une écriture enfantine, et disait « Chère mamie et chère tata. Vous avez dit que mes doigts n'avaient aucune utilité. Ce n'est pas grave. Maintenant, votre piano n'en a plus non plus. » La salle s'est figée. Maman s'est levée, furieuse, le visage violet. Vanessa a crié, « C'est du vandalisme. » Mais alors, Curtis s'est avancé. Oui, il était là aussi, dans un costume sur mesure. Il a dit d'une voix forte, en tant qu'expert pour le fonds Héritage. Je voudrais annoncer que cette famille est officiellement disqualifiée de toute éligibilité à une subvention pour abus sur mineurs et destruction du mentorat culturel. Des halètements, des caméras. Des téléphones, des membres du conseil d'administration qui murmuraient. Et papa. Il s'est finalement levé seulement pour faire tomber sa flûte de champagne de la table et marmonner. Tout est de ta faute, Jolene. Leur image s'est brisée en moins de 10 secondes. Je n'étais même pas là. J'étais à la maison avec Willow. L'aidant à pratiquer ses gammes sur un nouveau clavier offert, du genre avec des touches lumineuses et des modules de thérapie par le son. Elle a levé les yeux et a demandé. « C'est toi qui as fait quelque chose, maman ?» J'ai embrassé son front et j'ai dit, « Non, ma chérie. Ce sont tes doigts. »
La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. Le lendemain matin, leur humiliation au gala était déjà découpée et montée dans des stories sur les réseaux sociaux. Famille d'artistes locales humiliées pour abus, titraient les journaux. Les partenaires de collecte de fonds de maman se sont retirés. Le visage de Vanessa a été retiré de la prochaine initiative artistique sur laquelle elle comptait. Même l'université locale où elle donnait occasionnellement des conférences a publié une déclaration disant qu'ils réévaluaient toutes leurs affiliations. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ne savaient pas qui avait fait ça. Parce que la lettre venait de Willow et que Curtis avait seulement dit qu'un représentant avait déposé la plainte. J'étais invisible dans toute cette démolition, exactement comme je le voulais. Mais l'invisibilité ne dure pas éternellement. 3 jours plus tard, on a frappé à la porte de mon appartement. J'ai ouvert pour voir mon père. Pas de fureur, pas d'arrogance suffisante, juste le silence et un léger boitement, comme si son monde s'effondrait sous ses pieds. Il n'a pas demandé à entrer. Il est juste resté là et a dit « Tu nous détestes à ce point ?» Je l'ai fixé, non pas avec haine, mais avec quelque chose de plus froid, du détachement. « C'est de ça qu'il s'agit ?» ai-je demandé. « De la haine ? Tu nous as embarrassés. Tu as fait pleurer ta mère. Elle a fait saigner ma fille et tu as regardé. » Il a serré la mâchoire. « Tu aurais dû venir nous voir ? Nous parler. Tu m'as dit de partir. Tu as dit que j'avais 25 ans et que je n'étais pas un bébé. Alors j'ai grandi. Les adultes résolvent les problèmes. » Il a baissé les yeux. La lettre. C'était Willow ? J'ai souri. Celle dont tu as dit qu'elle n'avait aucune utilité ? Oui, c'est son utilité maintenant, la justice. Il est parti sans un mot de plus. Mais les retombées n'étaient pas terminées. Les semaines ont passé. La main de Willow a commencé à guérir avec la thérapie. Elle pouvait enfin saisir une cuillère sans trembler. Elle riait plus. Dormait mieux. Mais j'ai reçu un appel. C'était d'une journaliste, quelqu'un qui couvrait le scandale du gala. Elle m'a demandé si j'étais prête à témoigner officiellement sur la culture toxique à l'intérieur de la maison de ma famille. J'ai hésité. Puis elle a dit. Nous avons reçu d'autres lettres anonymes d'anciens élèves de piano de votre mère, des histoires de coups sur les doigts, d'insultes verbales, d'humiliations. Je n'ai pas dit oui. Mais je n'ai pas dit non. À la place, je lui ai envoyé une photographie par email, une que j'avais prise quand j'avais 15 ans. C'était une photo de mes propres articulations renflées. Là où maman les avait frappées contre les touches pour avoir raté le tempo. Sous la photo, j'ai écrit une seule ligne. Elle n'a pas commencé avec ma fille. L'histoire est devenue virale. Le nom de maman a été officiellement rayé du Conseil des arts locales. Vanessa a perdu son invitation à une vitrine européenne. Le studio familial, leur fierté, a dû fermer indéfiniment pour restructuration. Ils ont essayé de m'appeler, de m'envoyer des SMS, ils se sont même présentés une fois devant chez moi. Je n'ai jamais répondu. Mais je leur ai envoyé quelque chose par la poste. Une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvait la même paire de chaussons de piano recouverts de paillettes que Willow avait voulu porter la nuit où Vanessa lui a écrasé les doigts. Ils étaient propres. Mais fourrés à l'intérieur, à la place du papier de soie, il y avait 2 choses. 1. Une photo de Willow tenant son nouveau certificat de musique avec une légende, elle a réussi. 2. Une unique touche de piano en plastique, celle que Vanessa n'a jamais pu presser au gala. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Et Willow, elle a commencé à composer ses propres chansons. Parfois, elle leur donne des noms comme « Lever de soleil » ou « Force tranquille », mais ma préférée, elle l'a appelée « 10 doigts », un avenir, parce que le monde pensait l'avoir brisée. Mais ils lui ont seulement appris à jouer plus fort. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.